marché est censé aller pour repartir dans l'autre sens, ou censé aller pour prendre des sous, ou soit partir plus bas, ou soit partir plus haut, ou continuer sa structure. Sur un marché, en fait, on a une structure qui se crée à chaque fois. C'est-à-dire que, hop, je supprime mes dessins, on va le refaire. Si vous voulez, une structure, c'est un plus bas et un plus haut. Tout basique, là par exemple, avec ce plus haut ici, et ce plus bas ici, on a une structure. Ok, c'est un plus haut, un plus bas. Ça, c'est une structure baissière. Dedans, là, je suis en daily, donc c'est normal que ce soit des grosses bougies, enfin des bougies conséquentes. Et dedans, il y a d'autres structures qui sont des sous-structures. C'est-à-dire en 4 heures ici, là, on voit qu'on a une structure donc qui s'arrêtait ici, et une structure qui allait jusqu'ici, une structure avec ce plus haut qui s'est fait rejeter ici. La structure, pardon. La structure, en fait, c'est si elle se fait casser dans un sens ou dans l'autre, ça nous donne une direction du marché. D'accord ? On voit sur cette partie qu'on avait une structure haussière. D'accord ? Une structure haussière. On va passer en 1 heure, ce sera bien plus simple. Ici. On avait la structure haussière, donc qui est partie d'ici. Vous le voyez tous, hein, le plus bas ici au plus haut ici. Et on avait une structure qui s'est cassée ici. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est monté comme ça, on a fait notre plus haut, on a retracé, donc en plus petite time frame, donc je pense en 15 minutes on doit avoir là un plus bas, et on est repassé par au-dessus ce plus haut, ce qui nous a confirmé qu'on était toujours dans une structure haussière. Donc je pense si on va en 15 minutes ou quelque chose comme ça, ici, voilà, on a fait un plus bas, qui est là, c'est un tout petit plus bas, mais ça reste une structure, ici, là. Voilà. Et on a cassé ici. Donc ça veut dire que quand on a la continuation haussière et qu'on casse toujours le plus haut, on continue sa structure haussière et on est toujours haussier. Et qu'est-ce qu'on cherche quand on est haussier ? C'est que des longues. Et quand on est baissier, on cherche des shorts. Ça paraît logique comme ça, mais on oublie souvent, on fait du scalp sur du short ou du scalp en long. Et le but, c'est de repérer des zones où le marché va réagir. Donc ici, on a fait un plus haut, on a fait un plus bas. Donc le plus bas, il était... On va mettre toutes les structures comme ça, on va le voir. Ici, cette structure haussière, dans cette partie, elle s'est fait casser ici, donc qui nous a montré qu'on était haussier. Et on n'a pas cassé ce plus bas là, donc on était toujours dans une structure haussière. Donc c'est-à-dire que si on met, voilà. Le plus bas qui était ici, on l'a cassé à ce niveau-là. Exactement là. Grosso modo, dans cette zone, peut-être en plus petit time frame ici. Donc ce qui nous a amené, comme on a vu ça, que le marché allait se retourner. Après, vous pouvez même le voir ici. Ici, vous en avez une plus petite, je pense, en 5 minutes. Ça doit être quelque chose, j'arrive. Il est au moins grave. Non. Il est où ce con ? Ah ouais, je peux pas le voir. Mais ici, on a une structure qui s'est cassée, un plus bas. En 1 minute ou 5 minutes, vous devez avoir une mèche plus basse. Et celle-là, c'est une structure qui se retourne. Donc ce qu'on cherche, c'est un retournement de situation, c'est-à-dire un short. Et les liquidités, où c'est qu'il va rebondir. C'est-à-dire que pour choper le short, si vous le prenez là-dedans, ça va parce que vous avez toute la pente. Et le but, c'est de retrouver la bonne entrée. Donc c'est-à-dire choper cette mèche-là. Pour avoir on perd tout ce delta-là, mais ça vous fait quand même une bonne entrée pour choper tout le reste. Donc le but, c'est de trouver les order blocks. Un order block, c'est... comment expliquer ça ? C'est une grosse bougie. Comment expliquer ça facilement ?
Enfin, je vais vous en trouver un. Une heure, je crois que j'en avais. Voilà, ça c'est un order block. Cette bougie. Pourquoi? C'est une bougie négative qui se fait ravaler la tronche par 3 bougies positives directement après. Et ça, c'est hyper important de le trouver, parce que c'est là où le marché va souvent revenir ou réagir. Ok? Donc moi, je le prends je le prends en ligne comme ça, mais vous pouvez le prendre en rectangle comme ça. C'est pas grave. C'est la même chose, tout est bon dans le cochon. Et la convergence, une convergence, c'est quand il y a plusieurs signaux différents qui nous disent que le marché va revenir ici. Donc, ici, si vous voulez, on a l'order block qui est là. On a de la FVG. Ok, de la FVG qui est entre la bougie haute, la troisième et la première. Là, on a, hop là. Hop. Hop. Là, on a de la FVG. Donc, on nous dit que le marché... Oh putain, il y a mon truc qui déconne de ouf. Non. Donc, on a chopé notre order block qui était là. Donc là, c'est de la FVG qui s'est créée. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Ce serait que le prix revienne rebondir un jour ici. C'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas dans une heure, c'est peut-être pas dans un jour. Bon, là, on est dans une continuation haussière, mais on sait qu'il y a tellement de liquidités. En dessous, on le sait avec Kingfisher, on sait que le marché va revenir un jour ou l'autre dans cette zone pour récupérer les sous des gens qui sont partis. Voilà. En fait, il faut vraiment se baser sur les liquidités. Il faut vraiment repérer les FVG ou les imbalances, hein, c'est la même chose. Là, vous en avez. Vous pouvez les noter partout, il n'y a aucun souci. Là, vous en avez. Il y a des indicateurs qui sont très bien pour choper les FVG. Hop, là, vous en avez. Là. Donc, toute cette zone, il y a beaucoup de liquidités et le marché, il va être sensiblement attiré par ces liquidités. Ça, c'est de la base. ICT aussi nous dit, quand il y a deux equal low, donc c'est-à-dire quand il y a deux mèches basses ou deux mèches hautes qui sont au même niveau, il y a une poche de liquidité qui se crée en dessous et le marché est tendancieux à y revenir très fort. Enfin, très fort. Il y a plus de chances d'y revenir. Donc ici, on peut en voir. Ici, vous pouvez. Non, le plus récent, c'est ceux-là. Là, vous avez un equal low. Parce que, bon, après, c'est pas parce qu'il y a 20 balles d'écart que ça va changer quelque chose. Donc ça, il faut se le repérer. Hop. Là, vous avez un equal low. Donc ça veut dire que dans cette zone, là, le marché, il va être un peu attiré à venir ici. Ensuite, vous avez carrément une zone de liquidité qui est tout là, hein, qui reprend notre equal low. C'est vraiment une poule de liquidité et le marché, il a de l'argent à venir chercher là-dedans et il a besoin d'y retourner pour repartir. Mais il ne faut pas oublier que ici, on peut le voir, on a toute cette zone de FVG qui est importante et que le marché a besoin d'aller chercher. Donc ça, c'est les concepts de base. Ici, vous avez un order block, d'accord? Ici, vous avez un order block dû au fait, pourquoi c'est un order block? Parce que il y a une continuation de bougies noires et il s'est fait ravaler la gueule avec des grosses bougies. Donc je suppose qu'en daily, voilà, c'est plus violent. Donc on a la convergence de la FVG, l'order block. Si on trace un Fibonacci, les Fibonacci, il faut les tracer sur la structure. D'accord? La structure, ici on peut le voir, c'est celle-là. C'est cette structure-là. D'un point haut, hop là. Ici. D'un point haut, hop là. Du point bas au point haut. Donc, si on y est, hop là.
si on y va, on voit que on a une zone d'OTE. Donc l'OTE, c'est une zone qui... comment dire, c'est la zone entre les 62 et les 79 où le prix est censé rebondir. C'est une zone optimale trade entry. C'est vraiment la zone où le prix aime bien rebondir. Ça s'appelle OTE, voilà. C'est cette zone-là. C'est cette zone-là, et on est juste en dessous de l'FVG. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher une FVG dans cette OTE, un order block, enfin des convergences qui nous confirment ici. Le 50% aussi est hyper important, parce que le marché, il a besoin d'y revenir pour être équilibré. Si le marché a besoin d'aller au 50% pour s'équilibrer. Là, le marché, il n'est pas équilibré, il est hyper impulsif, hyper haussier. On peut même aller dans une plus grosse time, en weekly, je suppose. Ouais, voilà. Là, on peut voir qu'on a un order block qui est ici. En weekly, on a le plus bas ici, son plus haut ici. Voilà. On a cette zone d'OTE qui est importante à revenir chercher pour reprendre un long. Donc ça nous fait quand même retomber vers les 17 000. Ce qui a l'air d'être le cas dans les prochaines semaines. Ensuite, vous allez me dire, mais le marché, il a des structures qu'il a besoin de casser. Et qu'est-ce que ça représente? Donc, tout simplement, c'est où là? Là. Voilà. Là, on a un point bas. Ici, on a un point haut. Hop là. Ici, on a un point haut. OK. Là, on a une autre structure. Donc, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, cette structure, elle a été cassée vers le bas. D'accord? Mais il faut regarder dans une plus grosse time frame où on se situe. En 15 minutes, on se situe dans une time frame qui est baissière. D'accord? Même un peu plus haut, en 2 heures, on a ce plus haut là, ce plus bas ici. Là. On est dans une structure baissière. OK? Ça, tout le monde le voit. Voilà. Non, on est baissier. On est baissier parce qu'on a cassé ce plus bas là. Ici là. Ce plus bas là. Ce qu'on recherche, la validation d'une structure baissière, c'est des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc ici, ici on a notre premier plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et des plus bas, de plus en plus bas. Donc un plus bas, un plus bas. Bon là c'est un peu un équal. Mais si on prend les bougies, on est ici, on est ici. Donc ça va, parce que les wicks, il y a plus de puissance dans les bougies que dans les mèches. Hein. Faites attention à ça. Donc, on revient à notre 15 minutes, je crois, c'est 15 minutes. Ouais, 15 minutes. On a notre structure ici, d'accord? Quand, dans une structure baissière, on est toujours baissier, on casse son plus bas, on est dans un BOS. Cassage de la break of, je vais le mettre en français, c'est ça. Break of structure. Donc, on a toujours notre structure baissière, on la casse au plus bas, on est toujours plus bas. Ok. Le prochain BOS, il va être ici. Si on passe au plus bas, on va être ici. Mais si on casse son plus haut, qui est ici, même ici, on serait sur un MSB ici. Et sur break. Ou pour après, vous pouvez l'avoir comme ça. Et de l'autre côté, c'est la continuation de la structure baissière et la cassure de la structure. Souvent, même 80% des cas,
90% des cas. Quand vous avez une cassure par le bas, donc ici on peut voir qu'on a cette cassure là. Cette cassure là, donc une continuation. Vous savez que vous allez rebondir. Pourquoi? Parce qu'on est dans une structure, dans une autre structure, dans cette structure-là. Est-ce que vous allez aller chercher? Du coup, vous savez que vous avez cassé ce plus bas-là. Vous avez votre plus haut qui était ici, vous avez cassé votre plus bas ici. Donc, non, votre plus haut était ici. Vous voyez, on l'a pas cassé. Hein. Pour moi, une cassure, c'est quand il y a une bougie, qui est fermée au-dessus. Là, vous avez cassé son plus bas ici. Donc, en 15 minutes. Hop. Ce que vous allez chercher, c'est quand le marché, il va rebondir. Donc là, il a rebondi ici. Alors là, pourquoi il a rebondi sur cette prise de liquidité qui était ici? Je pense en 5 minutes ou en 1 minute, on doit avoir un order block qui doit taper là. On va aller chercher après. Donc ce qu'on va chercher, c'est l'entrée pour short. Parce qu'il a rebondi, il faut qu'on cherche le short, ce fameux short. Celui-là. Celui qui fait ça. On va choper l'entrée qui fait 1%, 1,7%. C'est pas déconnant. Si vous avez un x50, vous êtes à 80% de bénéfice, et si vous êtes en x100, vous avez 178. Vous commencez à rigoler, quoi. Parce que le levier, si vous savez le gérer, vous pouvez mettre n'importe quel levier. Hein. Alors, allez pas mettre x 1000, x 100 avec 1000 balles sans savoir le pourquoi. Mais si vous mettez des sommes, si vous mettez toujours une somme fixe, avec un levier fixe, et que vous savez gérer votre stop loss et votre entrée, c'est parfait. Donc on va chercher cette entrée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer notre Fibo du point haut au point bas. Hop. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Tac. Qu'il allait sur les 50. Alors vous allez me dire, ouais, mais la zone d'OTE, elle n'a pas été atteinte. Eh bien, on est toujours dans la même structure. Donc on est dans cette structure-là. On est dans cette structure, hop là. Dans cette structure qui est ici. Donc on l'a toujours pas atteinte. C'est possible qu'on y aille dans la soirée. Ou qu'on se soit arrêté ici. Si on y va dans la soirée, ce que vous faites, si vous voulez vous safe l'entrée, vous mettez votre rectangle là-dedans, là. Vous mettez un order block, vous chopez un order block qui doit être vers là. Tac tac. Ici on en a un. Hop, hop, hop. Order block. On a quoi? On a un peu de FVG qui va venir rechercher. Donc là, on a beaucoup de convergences qui nous disent que le prix peut revenir ici. Ah, ça commence à être intéressant. Donc, et on est pile poil sur le 70. À savoir que le 70-50, c'est une valeur pour une trade qui est très puissante. Après, vous avez le 62. Et si vous voulez vraiment safe pur, vous mettez votre OTE entre les 50 et les 70-50. C'est possible qu'il aille au 79 dans des marchés un peu brusques. Mais dans cette zone-là, on est vraiment bien. Donc là, on est en train de casser. Donc là, on voit qu'on pump. Après, ça veut faire attention. En 1 minute, on est peut-être sur une structure qui est en train de se retourner. Donc là, on a un plus haut qui est ici. Voilà. Et si on casse, tant qu'on casse pas celui-là, on n'est pas haussier. Hein. On est toujours baissier. C'est tout con. C'est juste ça. Il faut choper les structures du marché et savoir s'il réagit dedans. Là, on a fait un plus haut qui était ici. Et là, on a notre plus bas. Donc, tant qu'on casse pas ce plus bas-là, on reste dans un range qui est en train de se créer. Si on casse ce plus haut, on peut aller chercher cette VG et ensuite retomber. Si on casse au plus bas, ce qu'on va chercher, hop là,
C'est les liquidités en dessous. C'est des zones qui sont importantes en dessous. La zone importante qui est en dessous, c'est celle-là. Et vous en avez une petite ici, en 15 minutes. Je crois que c'est 1 heure, donc c'est plus important. Ici, là. Là, vous avez une zone qui est importante en 1 heure. Voilà. Hop. Voilà. Il faut que vous repériez sur le marché et jouer sur elle. Les entries, le but, c'est vraiment de choper sa structure en, on va dire, haute time frame. Si vous faites du scalp, comme moi j'aime bien faire en ce moment, il faut que vous cherchiez votre structure en 1 heure, après 1/2 heure, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Si vous êtes sur du swing, vous faites pareil, mais en plus grosse, en 1 semaine, 1 jour, 4 heures. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut choper les bonnes entrées. Alors, je sais que ça peut être compliqué. Là, par exemple, si on voulait choper ce long, le but c'est mettre son fibo en bas jusqu'en haut et choper. Normalement, ça tombe sur les 50 souvent. Voilà. On tombe 50, le marché est équilibré, il peut repartir. Et c'est du 5 minutes et en 1 minute. Ce qu'on peut voir, c'est on a tapé les 50 et on va rechercher une convergence. Ici, on avait un order block. Ce qu'on a fait, là, vous le voyez ou pas? Ici, celui-là, hop là. Celui-là, hop, celui-là. Le pourquoi, c'est parce que on a une bougie haute qui est... non, même pas, pardon. L'order block est ici. Là. Il est là. Bon, on n'y est pas allé. Si vous aviez voulu long ici, bon, on vous aurait oublié dans la route. Alors, ce qu'on cherche, c'est un autre order block. Ici, on en a un. Hop. Là, vous aurez plus long sur cette bougie-là. Ça vous fait pour l'instant un ratio qui est pas dégueulasse, quoi. Après, il faut chercher les convergences. Là, on avait de la FVG qui était ici. On n'avait pas toute reprise avec ce plus bas ici. Il restait un poil. On se doutait qu'on allait revenir. Pourquoi on se doutait qu'on allait revenir? C'est parce que le plus haut qui était créé ici et ici, le plus bas qui était ici a été cassé dans cette zone. Donc, on a eu un retournement de marché. Et si on trace un fibo entre cette zone ici et cette zone, on doit avoir un fibo qui doit sans doute normalement toucher, qui doit peut-être très loin de la vérité. Voilà, on est à 75. Et le marché s'est retourné. Parce qu'on a cassé le plus bas, on a essayé de retaper le plus haut. Donc là, vous voyez, on a fait un plus bas ici, qu'on a cassé ici. Notre plus bas, il s'est arrêté ici. Il s'est arrêté ici. On a remonté, on a recassé un plus haut qui était là. Le plus haut, plus bas. Et qu'est-ce qu'on a vu? Retournement de marché. Vous tracez votre fibo de là à là. Vous savez qu'on vise quoi? On vise l'OTE toujours. Donc ici. Après, c'est simple. Je le fais après cours. Donc c'est plus simple. Hein. On vise l'OTE. On redescend et là on remonte. Et qu'est-ce qu'on voit? On est encore dans l'OTE. Hein. On a une deuxième entrée qui s'est créée. Cool. Mais on voit que ce high là, c'est un high qui est protégé. D'accord? C'est un haut protégé. Parce qu'on n'est pas réussi à retomber et on a un quasimodo plus bas, pump. On chope les liquidités au-dessus de ces plus hauts là. Et ensuite on up. Voilà. Et si on suit un peu d'ICT de SMC, là on chope le premier order block. Vous pouvez rentrer sur une position qui est comme ça. Le stop loss, toujours au dernier plus bas. Donc là, c'est celui-là qui a été créé, mais on s'en fout. On va sur ce plus bas là, au pire. Ce qu'on cherche, c'est les 27%, les moins 27. Donc ici, bon, ça fait un RR de 3,14. C'est pas dégueulasse. Et pour l'instant, votre trade, même avec des bougies plus basses, il déroule très bien.
Ensuite, là où on cherche l'entrée parfaite, donc l'entrée sur les bougies basses. Ce qu'on cherche, c'est vous jonglez dans les time frames et franchement, vous allez vous y retrouver. Le but, c'est de ne pas se faire submerger de trucs comme je fais. Le but, c'est d'essayer d'avoir un graphe assez clean pour que vous ne soyez pas perdu. On cherche cette entrée-là, l'entrée qui est la passe. Alors, pourquoi on rebondit là? Eh bien, ça doit être un order block ou quelque chose de un peu plus ancien. Donc on regarde, on fouille sur cette zone. Qu'est-ce qu'on a? Là, on voit qu'on a rebondi plusieurs fois, on a cassé, on est revenu, on est reparti. On a une petite poule de liquidité. On a une structure qui est là. Qu'est-ce qu'on a? On cherche un peu. En 15 minutes peut-être. On était où? On est là. Là, il y a... Voilà, là. Tac. Là, peut-être dans cette bougie, peut-être là. Peut-être dans cette bougie, si je mets un truc comme ça. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on a? Non, et en 1 minute. Là. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça s'est pas faire avaler, donc pas vraiment d'order block. Ça fait trop haut, non. On va essayer de choper l'entrée. Tac. Ouais, après, si ça peut être comme ça. Là, vous voyez qu'on réagit sur la structure haussière. Ouais, ça va être théorique. Là, on a un order block, ODB. Ici, on a un autre order block, ODB. Et pourquoi on n'est pas allé sur celui-là? C'est le marché qui n'a pas voulu. Hein. Il a rebondi sur les 0,50. Si vous aviez prévu de rentrer ici, et le train est parti sans vous, c'est pas grave, vous attendez un autre mouvement et vous allez le choper le train. Ça, il n'y a pas de souci. Là, on avait une structure qui s'était créée ici. Hop. Ici, faut les repérer. Au début, repérer toutes les structures possibles, ça va être de ouf. Là, on a la structure qui s'est cassée là, donc c'est un BES. Là, on a notre structure basse. Du coup, celle-là, la structure basse, ça devient ici. Voilà. Là, on avait un rebond possible. Parce que on n'a jamais cassé ce plus bas-là. On a cassé celui-là. On a cassé celui-là. Celui-là, on n'a pas cassé celui-là. Vous pouvez les laisser, hein, les structures, les grandes structures. Hop. Si vous comprenez pas, vous pouvez demander moi. Je sais que je suis pas très fort en explication. J'essaie de faire de mon mieux pour être compréhensible sur des trucs sur ICT. Je suis encore en train d'être formé, mais c'est les grandes bases. Hein. Identifier une structure de marché et où rebondir.